L'agriculture est concernée directement par le changement climatique puisque c'est quelque chose que l'on vit déjà depuis plusieurs années et qui va s'amplifier dans les prochaines années, les prochaines décennies. Elle s'adapte à cette nouvelle donne. On peut s'appuyer sur un certain nombre de leviers, la génétique par exemple, où on a des programmes aujourd'hui qui recherchent des variétés qui sont adaptées à des stress hydriques ou qui sont adaptées à des écarts de température importants. Aussi une opportunité pour réduire les émissions des autres secteurs d'activité. Et ça, c'est lié à l'activité de photosynthèse qui convertit le carbone de l'air en carbone organique. Et donc aujourd'hui, pour donner un exemple, un hectare de céréales ou un hectare de blé, de maïs, recycle à peu près 4 à 7 fois plus de carbone, de CO2, qu'il n'en consomme pour sa production. Donc c'est une véritable usine de biomasse qui recycle ce carbone de l'air et donc qui peut contribuer à décarboner, on va dire, l'atmosphère. Et puis il y a aussi une autre voie que l'agriculture pourra explorer et pour laquelle elle aura une contribution positive, c'est la place des légumineuses dans la rotation, qui sont des espèces qui ont la capacité à utiliser l'azote de l'air et donc à économiser de l'énergie fossile. On peut y arriver, il y a la voie du stockage de carbone dans le sol, qui est en fait la réalimentation du stock du sol par le carbone produit par les résidus de culture. Et plus on produit de biomasse, plus on renouvelle le stockage de carbone dans le sol. Donc c'est une voie contributrice assez directe.